3 secrets pour détruire le pervers narcissique. Vous saviez peut-être, mais peut-être que vous ne le saviez pas, que vous pouvez obtenir gratuitement mon livre « Les 12 secrets du pervers narcissique » en cliquant sur le premier lien dans la description. Voici ce que vous allez voir dans ce livre. Attention, je vous montre. Dans ce livre, il y a 12 secrets pour mieux comprendre le pervers narcissique et l'avantage, c'est que cet ouvrage est disponible au format numérique gratuitement, 0 €, 0 centimes. Vous pouvez le télécharger 1000 fois si vous voulez, ce sera toujours 0 €. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Mais la vidéo du jour est une vidéo très attendue, car c'est la vidéo qui nous explique comment détruire le pervers narcissique. C'est une vidéo qu'on me demande très souvent, car oui, il est normal d'avoir envie de détruire le pervers narcissique. Je ne pense pas que c'est une finalité en soi, mais en effet, nous avons à l'intérieur de nous des pulsions d'agressivité face à cette personne qui s'est permis de nous manquer de respect. Alors tout de suite, découvrons les meilleurs moyens de détruire le pervers narcissique, parce que vous allez voir que ces moyens-là sont à la fois négatifs pour lui et surtout positifs pour vous. Le premier secret pour détruire le pervers narcissique, c'est le no contact. Le no contact, je sais que vous avez du mal avec le no contact. Tous les jours, j'ai mes clients en accompagnement qui me disent « Romain, j'ai envie de le rappeler. Romain, il m'a envoyé un message, qu'est-ce que je réponds? Romain, la dernière fois, que je lui ai filé les enfants, il a essayé de me parler, il a essayé de rester chez moi. Romain, il essaie de me manipuler en me faisant peur. Le no contact, c'est trop difficile. Comment est-ce qu'on fait pour faire un no contact ?» Je sais que c'est dur, désolé, je crache partout. Je sais que c'est dur de faire le no contact, mais il faut résister. Il faut résister. Il faut prendre en soi toutes les ressources qui nous permettent de réussir le no contact. Alors, je vais vous en donner quelques-unes qui sont intéressantes pour bien réussir le no contact. La première, je sais que c'est difficile avec le Covid, mais il faut réussir à bien s'entourer et avoir des gens autour de soi. Le no contact, d'après ce que j'ai pu observer, est beaucoup plus difficile à tenir si vous n'avez personne autour de vous, si vous n'avez pas un bon entourage solide. Ensuite, le no contact est très difficile à réaliser si vous n'avez pas une vie et un quotidien qui vous anime et qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun centre d'intérêt en dehors du pervers narcissique, c'est mort pour faire le no contact. Il va falloir créer ces choses-là. Ça peut être très divers et varié. Par exemple, je sais que j'ai une cliente en accompagnement. Elle s'est lancée un nouveau défi, c'est de racheter l'appartement, le logement dans lequel elle vit. Et ben, c'est une très bonne chose parce que elle me le dit elle-même dans les messages qu'elle m'envoie. Elle me dit voilà, ça me donne un nouvel objectif et ça me fait penser à autre chose que le pervers narcissique. Donc tout ça sont des choses qu'on peut mettre en place. Alors vous pouvez faire différentes choses, hein. Il existe beaucoup d'activités, mais il vous faut un projet, c'est important. Et je dirais que la troisième astuce pour bien réussir son no contact, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait le no contact. On le fait parce qu'en face de nous, on a un pervers narcissique qui, à chaque fois qu'on va retourner dans la relation et lui donner notre confiance, va la trahir. Le pervers narcissique, à chaque fois que vous lui donnez votre confiance, il va la trahir. Ok, je sais pas si vous avez déjà joué quand vous étiez plus jeune, ou même quand vous étiez pas jeune, dans les foires. Je sais pas si vous voyez les espèces de foires de forains où il y a les autotamponneuses, où il y a les grandes roues, etc. Il y a des endroits où il y a des petites machines à sous et on peut mettre des pièces, des jetons, etc. pour gagner des lots. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, vous mettez une pièce et vous appuyez et vous gagnez rien. Alors vous commencez, vous mettez une pièce, vous appuyez et vous gagnez rien. Vous voyez les petites grues comme ça là, les espèces de petites grues pour attraper des peluches ou toutes sortes de choses que vos gamins vous saoulent. Ah, je veux la peluche, je veux la peluche. Bon, vas-y, tiens, prends des pièces. Et ils gagnent jamais la peluche parce que ces petits enfoirés, ils ont bien fait le truc parce que la pince, elle accroche pas la peluche. La pince, elle fait boum comme ça et elle la relâche et votre gamin, il vous casse les bonbons. Donc ça, c'est un moyen d'abuser de la confiance des gens. Je suis désolé si vous êtes un forain et que vous regardez cette vidéo, mais oui, personnellement, j'ai jamais rien gagné dans vos putains de machines, et pourtant j'ai mis des pièces. Donc vous avez abusé de ma confiance. Et c'est pareil avec le pervers narcissique. Vous vous dites, ah, et si je mettais encore une pièce? Et si je lui faisais encore confiance, un dernier petit coup? Allez, vas-y, je tente ma chance. On tente sa chance avec le pervers narcissique, mais croyez-moi, on gagne pas souvent, voire on gagne jamais. Ok? Donc, première chose pour détruire le pervers narcissique, faites le no contact et réussissez-le jusqu'au bout. Deuxième secret pour détruire le pervers narcissique, faire la renaissance
ce que je vais vous expliquer va être un petit peu long, un petit peu complexe. Asseyez-vous dans votre canapé, prenez des chips. Je suis désolé, je ne peux pas expliquer le concept de renaissance en 3 lignes, ok? Donc, la renaissance, c'est un concept qui dit que, en fait, on a besoin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase, voilà, notre première vie commence quand on comprend qu'on en a qu'une, ou notre deuxième vie commence quand on comprend qu'on en a qu'une, ou bien, voilà, je sais pas comment dire, je sais pas toutes les expressions qu'il y a, mais je vous garantis que la Renaissance existe, et je parle pas de la vieille Renaissance dans l'histoire avec des œuvres d'art, etc. Je parle de la Renaissance de votre esprit et de votre corps dans une même vie, ok? C'est-à-dire votre deuxième vie. C'est-à-dire que, à un moment, vous avez eu votre première vie qui était dictée par la main invisible du destin et aussi de nos déterminants cachés et internes, c'est-à-dire notre inconscient qui nous pousse à faire des trucs et on se rend compte que ces trucs parfois ils sont merdiques. Pourquoi? Parce que notre inconscient a été programmé par notre environnement d'origine qui éventuellement pouvait comprendre des pervers narcissiques. Ok? Donc ce qui se passe c'est que notre vie nous amène à faire des mauvaises rencontres, à prendre des mauvaises décisions, à s'entourer des mauvaises personnes et au bout d'un moment on craque, on fait un burn-out, on fait une dépression, on a une maladie, on perd quelque chose qui nous est cher. Et là, en fait, on se réveille et on comprend que on peut pas continuer comme ça. On est arrivé dans l'impasse. On est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait tolérer. Et il y a un truc ouais, je vais faire tomber mon téléphone. Il y a un truc qui, comme ça, boum, dans votre tête. Personnellement, ça m'est arrivé. Et vous vous dites, j'ai pas le choix. Si je veux survivre, il faut que je change ces choses-là. Et ce sont vos habitudes. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important, ce changement, par rapport à notre histoire de détruire le pervers narcissique? Parce que, en fait, quand on fait notre deuxième vie, il existe 2 choses intéressantes. On détruit le pervers narcissique symboliquement de nous parce que il peut arriver que le pervers narcissique que vous avez là en face de vous dans la relation, il peut arriver qu'à l'origine, il y a un autre pervers narcissique, qui soit par exemple un de vos parents. Et donc, en fait, ce pervers narcissique-là d'origine est caché derrière votre pervers narcissique-là de base. Et ce qui se passe, c'est que parfois dans la Renaissance, on va aller détruire symboliquement le premier pervers narcissique qui va nous permettre de, comme si on lançait une boule de bowling dans des quilles, de défoncer tous les pervers narcissiques de notre vie et de nous individuer, ok, de nous permettre de prendre de la distance avec les autres. Oui, ça marche même si vous êtes dépendant affectif, ça marche même si vous êtes une personne qui a peur de l'autonomie, qui ne sait pas très bien se débrouiller. Tout le monde peut accéder à cette renaissance, ok, c'est possible, j'y crois, pour tout le monde. Mais on détruit symboliquement le pervers narcissique, ce qui fait que lui n'a plus de prise contre nous et que ça va le détruire lui dans ce qu'il peut nous faire. Et donc ça va le détruire lui, non seulement parce qu'à l'intérieur de nous, on détruit les pervers narcissiques, on détruit le pervers narcissique symbolique, mais en plus de ça, lui comme il le sent, il est détruit aussi dans la relation qu'il a avec vous. C'est-à-dire qu'il n'aura plus jamais le même rôle et la même place dans la relation entre vous et lui. Même si vous restez en relation avec le pervers narcissique, si vous faites jusqu'au bout cette renaissance, vous allez pouvoir changer de toute façon la relation que vous avez avec le pervers narcissique et il ne pourra plus vous atteindre. Je l'ai vu chez beaucoup de clients que j'ai accompagnés, notamment des gens qui voulaient vraiment faire un gros travail de développement personnel, qui sont restés en contact avec le pervers narcissique, par exemple par rapport à leurs enfants, mais en fait ils ont vu pendant tout un temps qu'ils étaient divorcés du PN, ils le voyaient toujours à cause des enfants, et il y avait toujours cette présence du PN qui les vampirisait, même s'ils n'étaient plus ensemble. Et une fois la renaissance faite, le PN l'a senti et il est allé vivre sa vie ailleurs en fait. Et les choses se sont vachement apaisées. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille. La renaissance est complexe. La renaissance implique beaucoup de choses difficiles, notamment le fait de faire confiance à des inconnus, notamment le fait de renoncer le fait d'être tout puissant, le fait d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. J'essaierai de vous en parler plus dans d'autres vidéos, mais je vous mets un lien juste au-dessus. Vers mon site internet où je propose le programme Renaissance justement pour les personnes qui veulent me faire confiance et qui veulent faire un accompagnement avec moi. Je vous mets le lien, vous pouvez cliquer et donc vous aurez une vidéo de test qui vous explique qu'est-ce qu'un pervers narcissique et à l'issue de ce test vous saurez oui ou non si à 100% vous êtes en relation avec un pervers narcissique et juste en dessous il y aura un lien pour réserver un appel avec moi
pour qu'on puisse discuter de votre situation. Mais bref, la renaissance est très importante. La renaissance est inconnue chez les gens qui ne l'ont pas vécu et elle est très compréhensible pour les gens qui l'ont déjà vécu. Et nous avons donc le troisième secret pour détruire le pervers narcissique, c'est ce que moi j'appelle la stabilité émotionnelle, qui est en fait le principe que le pervers narcissique ne peut pas vous attaquer, le pervers narcissique peut vous attaquer, mais il ne va pas vous déstabiliser. Et ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez cette stabilité émotionnelle, le pervers narcissique, lui, ce qui se passe, c'est qu'il va toujours, en fait, essayer de secouer les gens pour voir qui est le plus fragile, en fait. Il va toujours essayer de voir, en fait, comme s'il se baladait dans une espèce de champ, et il voit différentes plantes par terre. Les plantes, ce sont les êtres humains, c'est symbolique. Et en fait, il va essayer de les déraciner, voir laquelle est facile à déraciner. Mais il va voir, hop, celle-là trop dure, j'arrive pas à la bouger. Ah, celle-là, pareil, il y a trop de racines. Ah tiens, celle-là, j'arrive à la sortir facilement de terre. Et en fait, ça, c'est le symbolisme de votre stabilité émotionnelle qui est très importante pour pouvoir résister à votre pervers narcissique, mais à toutes les personnes toxiques potentielles. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de la manipulation des pervers narcissiques passe par la manipulation envers les émotions, c'est-à-dire vous faire peur, c'est-à-dire vous faire culpabiliser, c'est-à-dire vous faire miroiter à des promesses, c'est-à-dire vous faire vous sentir en sécurité ou bien en insécurité, etc. Je ne vais pas vous faire toutes les émotions, mais il y a beaucoup de choses que le pervers narcissique peut faire comme ça. Il peut vous faire sentir du manque, il peut vous faire sentir que vous êtes en danger. Et avec ça, il va jouer. Ok, il va beaucoup jouer. Ce n'est pas forcément dans les mots, ça peut être dans le non-verbal qui peut jouer avec vous là-dessus. Et donc, c'est important de bien créer votre stabilité émotionnelle pour pouvoir être solide face à ça. Je vais vous donner 3 astuces qui permettent de solidifier votre stabilité émotionnelle. La première, elle est vraiment simple, mais je sais que c'est pas facile et c'est pas drôle de le faire, mais c'est de faire du sport parce que ça libère dans votre cerveau des endorphines et ça augmente votre confiance en vous et ça vous donne cette capacité de résistance à la douleur. Ça vous donne cette capacité d'aller dans les zones qui sont difficiles, d'aller dans vos retranchements et pourtant de le faire et de l'accepter et de bien le vivre en fait. En fait, ça transforme votre relation à la douleur. Et c'est une des premières choses qui va vraiment vous aider au quotidien pour avoir une meilleure stabilité émotionnelle. La deuxième chose très importante qui va aider votre stabilité émotionnelle, c'est votre sommeil. Ok, des fois j'ai des gens qui me contactent sur WhatsApp, qui m'envoient des messages à 3 ou 4 heures du matin. Et j'ai envie d'engueuler ces personnes, non pas parce qu'elles m'envoient des messages à 3 ou 4 heures, mon téléphone il est en silencieux, mais j'ai envie de leur dire, oui, les pervers narcissiques vous pourrissent la vie, mais si vous ne prenez pas soin de votre santé, en fait, c'est normal qu'ils arrivent facilement à s'introduire là-dedans. C'est normal qu'ils arrivent facilement à vous déstabiliser parce que vous êtes fatigué au quotidien. Et quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions. Et quand on prend des mauvaises décisions, on se retrouve avec une mauvaise vie, tout simplement. Je sais, c'est pas drôle, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part la vérité? Le troisième secret qui va vous aider à construire votre stabilité émotionnelle sont les personnes qui sont autour de vous, qui vraiment vont vous permettre, si elles sont de qualité, de vous sentir bien, quoi. C'est lié à votre inconscient, c'est lié à une diminution de l'angoisse, du stress. C'est le fait de pouvoir se dire qu'on est accepté par les autres, qu'on est avec des gens qui nous valorisent, qu'on est aimé, etc. Tout ça, c'est vraiment super important et ça va vraiment beaucoup vous aider dans votre stabilité émotionnelle. Hier, j'avais une personne au téléphone, une cliente, qui me disait, voilà Romain, moi j'ai un problème, je peux pas me faire d'amis. Cette personne était extrêmement gentille, elle avait aucun problème selon moi pour se faire des amis, mais elle avait cette croyance limitante de se dire non, Romain, je peux pas me faire d'amis, ça marche pas, je peux pas, les gens me ci, les gens me ça. Et cette personne était un ange, ok? Cette personne était vraiment gentille. Et donc, il n'y avait rien du tout. Enfin, on pouvait facilement lui faire confiance. Elle s'exprimait bien. Il n'y avait pas de problème chez cette personne. Mais le seul problème, c'est que dans sa tête, elle se disait non, moi, je peux pas me faire des amis, etc. Et je lui disais mais pourquoi, etc. Elle me dit en fait, cette personne avait un gros problème avec sa famille.
Elle est dans une famille extrêmement toxique. Sa mère était très toxique, son père était toxique, ses frères et sœurs étaient toxiques. Elle était dans ce que j'appelle un nid à pervers narcissique, dans ces systèmes, et j'ai plusieurs clients malheureusement comme ça qui sont dans des systèmes viciés. J'ai aussi très souvent l'occurrence où ce sont des personnes qui sont dans des entreprises familiales. Alors ça m'arrive de plus en plus d'avoir des clients dans ces situations, des gens qui sont dans des entreprises familiales comme ça, qui sont très viciés, et en fait c'est le cas. Elles sont viciées pour deux raisons, parce qu'il y a pour moi, deux phénomènes très puissants qui lient les gens entre eux. Le premier, c'est l'incestualité, c'est-à-dire qu'ils sont dans des systèmes incestueux avec une non-différenciation des personnes et une impossibilité, une interdiction de s'autonomiser, c'est-à-dire la personne qui va oser quitter le système sera bannie à tout jamais et sera pointée du doigt comme un démon, etc. Bref, une trahison ultime. Et aussi, il y a le système de l'argent qui fait que beaucoup de personnes se disent « mais qu'est-ce que je vais faire si je quitte ce système familial qui me donne de l'argent? Comment est-ce que je vais faire pour moi-même me débrouiller après ?» Donc deux choses, c'est un petit peu en dehors de la vidéo, c'est toujours sur les pervers narcissiques, mais les 3 secrets pour détruire le pervers narcissique, je vous les ai dit, maintenant je bifurque un peu sur le reste de la vidéo. Peut-être que ça peut vous intéresser parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ces systèmes-là. J'ai de plus en plus de personnes en coaching qui sont dans ces systèmes-là. C'est très difficile de s'en sortir, mais c'est intéressant parce que c'est tellement lourd à vivre au quotidien que le contraste que vous allez avoir, c'est-à-dire le fait de sortir de ça, de vous en libérer, vous allez vous sentir tellement bien en comparaison avec ces systèmes qui sont très asphyxiants que ça va changer en fait profondément votre vie et que ça va vous faire une claque de bonheur, quoi, tout simplement. Vous êtes très nombreux à me poser un peu des questions sur moi dans les coachings. On me dit mais Romain, toi tu fais quoi? Pourquoi tu fais ci? Les vidéos sur les PN, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Donc moi je m'appelle Romain Simard. Alors là j'ai 26 ans, le mois prochain j'aurai 27 ans. J'habite à Nantes. Je fais déjà ces vidéos sur les pervers narcissiques depuis quelques années. Moi mon but, ce que les gens souvent recherchent le plus quand ils viennent me voir pour des coachings, c'est que je les aide à oublier le pervers narcissique et tourner la page. Ce que personnellement moi j'ai fait, je vivais avec mon père qui était pervers narcissique quand j'étais petit et mon rêve ça a toujours été de partir. Le jour de mes 18 ans, je suis parti. À la seconde où j'ai eu 18 ans, je suis parti. J'avais commencé à travailler avant, mettre des sous de côté, j'avais même pris un appart, etc. Je suis parti et je me suis rendu compte qu'en fait, physiquement j'étais parti, mais psychiquement j'étais encore sous emprise. Donc j'ai fait ce travail qui m'a pris un temps fou pour me libérer de mon père pervers narcissique. Et une fois que j'ai compris les ficelles, je me suis dit mais en fait on peut faire ça beaucoup plus facilement et simplement et surtout je peux l'offrir à d'autres personnes. Je peux offrir ce cadeau à d'autres personnes. Donc j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube sur le pervers narcissique pour pouvoir justement aider les gens. C'est mon métier, c'est de ça que je vis, d'aider les gens qui sont victimes des pervers narcissiques et de leur permettre de tourner la page. Je vous invite à aller checker mon site internet romainsimard.com. Vous verrez quelques témoignages des personnes que j'ai aidées. Et donc, vous verrez que oui, c'est possible. On peut se libérer des pervers narcissiques. On peut le faire. Et ça change la vie. Et n'importe qui peut le faire. Que vous soyez jeune, vieille, que vous soyez riche, pauvre, que vous habitez en France, en Belgique, en Suisse, que vous habitez aux États-Unis. J'ai des clients partout, aux États-Unis, j'ai des clients au bled, et je salue tous les gens qui sont au bled. J'ai des gens qui sont de partout, et de tous les types. Donc vraiment, c'est possible pour n'importe qui de se libérer des pervers narcissiques. Alors j'aide les gens qui sont victimes d'un pervers narcissique, par exemple en couple, mariés, en cours de divorce, un ex-pervers narcissique, un parent pervers narcissique, père, mère, frère, sœur. J'aide des gens qui sont victimes de leur enfant pervers narcissique, de n'importe quelle personne, de leur patron souvent pervers narcissique aussi. J'ai tous les cas de figure et je peux vous dire une chose, c'est que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez pour pouvoir vous libérer de ces personnes. Ces personnes ont beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'elles. Et croyez-moi, vous méritez beaucoup mieux que ces relations toxiques. Et une fois que vous serez libre, vous aurez beaucoup mieux parce que inconsciemment, vous allez vous permettre de rencontrer les bonnes personnes à mettre dans votre vie, des personnes positives que vous allez pouvoir garder pour toujours, avec qui vous allez pouvoir avoir un lien fort. Et je pense que c'est une belle récompense. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker mon site. Si vous voulez me contacter directement, vous avez vu que j'ai mis mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Il suffit de m'envoyer un message
ou de m'appeler. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui partagent la vidéo. Ça me fait super plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à aller télécharger gratuitement mon petit livre, les 12 secrets du pervers narcissique. Et puis on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!